Moi, ce que je soupçonne, c'est un peu ce que Alex écrit, là. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, là, mais c'est ça. Il dit, vous êtes notre figure paternelle pour beaucoup de monde, en tout cas dans mon cas. Il y a pas beaucoup de modèles hommes au Québec. Tu sais, souvent, c'est hommes féminisés. Il y a moins de monde dans l'armée, il y a moins de monde. Il y a des. Sérieux, là, ça se reflète, il y a des répercussions à ça, là. En tout cas, mais Non, je l'ai jamais dit, mais que j'ai eu la chance, je sais que c'est un de vos amis, là. Puis là, on a le temps, il n'y a pas personne qui a levé la main, m'a le raconté. Puis c'est pas pour faire du name dropping, là, mais un de vos amis que j'ai eu l'occasion de rencontrer puis de connaître plus depuis que je suis en Floride, c'est Régent Tremblay. Vous avez ça en commun. C'est un homme, Lucie. Il y a une colonne, Régent. J'ai dit, toi puis le doc, là, j'ai dit, vous représentez c'est quoi un homme dans ma tête. ah, ben lui, ça en a un vrai. Moi, je. Non, mais pas juste colosse, là. Régent, c'est un colosse, là. Mais pas Oh, juste physique, là. Je parle, oh, oui. tu sais, c'est ça. Un ancien joueur de football. Il a joué au football. Mais j'ai joué au football, moi aussi. Mais c'est moi qui faisais le petit nègre. C'est moi qui remettais le ballon. Puis, il y en avait. Écoute, c'était vraiment drôle. Parce que les deux plus gros se mettaient chaque côté de moi. Parce qu'autrement, ça créait une trouée pour aller plaquer le corps arrière. Mais je me mettais extrêmement près du sol. Donc, il n'était pas capable de me plaquer. Puis il mettait les deux plus gros par-dessus moi parce que je donnais bien le ballon. C'est Aïe, bon. aïe, aïe. Puis j'aimais ça. J'aimais ça. Mais, J'étais pas mais, mais gros, mais. c'est rendu, puis je sais pas les femmes, là, si vous avez remarqué ça aussi, mais c'est rendu que c'est quasiment comme une exception quand on rencontre. C'est pas normal, là. Les vrais hommes, là, c'est rendu exceptionnel, je trouve. Il y en a plusieurs qui le C'est. disent. Il y a plusieurs femmes qui témoignent de ça. C'est qu'il y a un coup de barre à donner dans l'éducation des garçons, Puis je vais aussi aller chez les plus. Je filles. Ouais. suis partie, là. Moi, Oui. je trouve qu'un homme, ça fait sentir une femme encore plus femme. Ah Tu sais, oui? puis c'est. Oui, Ah. oui, oui. Il y a quelqu'un qui C'est. cogne à la porte. Oui. Fait qu'on va attendre votre chien japper. Mais en tout cas, Tranquille. Hey! c'est quelque chose qu'on pourra développer s'il y a des femmes à un moment donné qui veulent en parler. C'est quoi un vrai homme? Ben, la première phrase qui m'est venue, c'est un homme qui pisse debout, là. Mais dans tous les sens du terme, là. Oh. Tu sais, un vrai homme, là, c'est pas quelqu'un qui va se sentir insulté à moindre remarque d'une femme. Ça ne le remettra pas en question. C'est, il a sa pensée à lui, puis il est capable de respecter la pensée d'une autre personne, même s'il n'est pas Oui. d'accord, mais il a sa pensée à lui. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses opinions de les dire. Tu sais, c'est rare, je trouve. Il y a trois dimensions, j'ai l'impression. Ça se résume à très peu de choses. Par rapport à sa personne, son niveau de maturité, adulte ou pas, Oui, oui. masculin ou émasculé, viril ou Oui, châtré. oui, tout ça, c'est ça. Ça se dégage, ça. Vous savez, adulte, puis ne pas confondre. Ce n'est pas tellement. C'est comme si on s'interrogeait sur une vraie femme. C'est la même chose. Une femme, c'est quelqu'un qui est rendu à un état de maturation d'adulte, qui est féminine, puis qui peut être capable d'une ardeur sexuelle. Bon. Ouais. C'est pas nécessaire. Au niveau de l'ardeur sexuelle, masculine et féminine, c'est la nature qui vous le donne. Par contre, au niveau des caractéristiques féminines et masculines, là, l'acquis peut interférer beaucoup. Alors, la mère, les enseignantes, les éducatrices de garderie peuvent écraser facilement le masculin naissant.
elles peuvent écraser facilement la progression, le développement vers la maturation, vers la maturité, le processus de maturation. Mais c'est la génétique qui va vous donner votre ardeur sexuelle. Elle peut aussi être écrasée en partie, en totalité, par une âme malveillante. Puis ça ne va pas avec la grosseur des muscles, le nombre de tatous sur le corps, là, un homme. Parce que Surtout des pas, fois, on fait des sauts, là. surtout pas avec le nombre de tatous. Plus il y a de T'sais, tatous, non, mais plus ça il y a va de pas problèmes. avec ça va pas avec la parure. Non, ça ne va pas avec la carrure. Oui, mais des fois, il y a un déguisement. Il y a des faux hommes qui essayent de paraître pour des hommes, je trouve. Mais oui. Vous savez, messieurs, ça fait partie du masculin, des caractéristiques masculines, d'avoir du poil au pubis, sur le thorax, à des degrés différents, après la poche. Ça fait partie des caractéristiques masculines naturelles. Si vous sentez le besoin de vous époiler, messieurs, il y a un problème. Si vous sentez le besoin de vous faire tatouer, de vous faire beurrer de tatou, il y a un problème. Trouvez-le, s'il vous plaît. Il y va du salut de votre âme. Pas du mien, du vôtre. Vous savez, j'aime beaucoup le mot âme. Je le ramène régulièrement. Votre âme, c'est votre essence. Ce qui vous distingue de quelqu'un d'autre. Votre âme, c'est votre singularité. Principalement génétiquement transmise. Votre âme, c'est votre potentiel. C'est vos talents, vos capacités. Anima, en latin. Mm. Les mots sont intéressants. L'âme, anima, ce qui vous anime, ce qui vous distingue. C'est intéressant. Et ce n'est pas de la philosophie que je fais là. Notre unicité, là, c'est ça. C'est ça. C'est un constat. Mm. Alors, toutes ces tentatives de nier ce que je viens de mentionner, éventuellement, est voué à l'échec parce que est contre nature. Vous avez beau Hey, dire... j'ai envie d'aller plus loin, Doc. Vas-y. Pour être avec un homme, là, comme on le définit, là, ça prend pas une femme écrasante, j'ai l'impression. Parce qu'elle va être malheureuse, là. Ça va tout le temps être en conflit. Oui. J'aimerais savoir la statistique, un vrai homme avec une vraie femme, là. Ça ne doit pas courir les rues, hein? Non. Minoritaire. Et avec une plus grande propension au rapport égalitaire, qui suppute nécessairement un grand respect l'un pour l'autre. Oui, bien, ça prend. Ben, dans ma tête, un vrai homme, c'est comme on l'a défini, c'est respectueux de la femme, puis, ben, en tout cas, de sa partenaire, de ceux qui méritent le respect. Hein. Il y a une différence, là. Alors, il ne vous reste aux vraies personnes qu'à vous trouver quelqu'un qui est compatible avec vous. Bonne chance. C'est pas nécessairement facile. Et encore là, pour poursuivre là-dessus, je pense qu'on ne devient pas femme tout en même âge, puis qu'on ne devient pas homme tout en même âge. Ça se peut qu'on évolue aussi comme personne. Là. Sur des années, sur des décennies.